qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Divin, je t'adore, oh moi je t'aime. Je t'adore, Seigneur, je te loue, oh Divin, je t'adore, oh moi je t'aime. Oh, loué. Il m'a été promis vers le coucher du soleil. Je verrai la grande fontaine, la lumière des Michel. Comment ça nous aide, c'était Branham dans la nuée. La nuée en Branham, voilà l'incarnation. Je sais que j'ai la vie éternelle parce que je cru Branham, Dieu ma vie éternelle. Je sais, oui, je sais que moi j'irai au ciel parce que j'ai cru l'homme là qui a reçu la commission. Au moins j'irai dans le ciel de Branham. Me pose-toi la question. Bonsoir vous tous qui nous suivez en ce net moment, parce que je crois que vous êtes déjà branchés, vous êtes déjà connectés sur notre compte Facebook, Branham Tabernacle de Kamalongo. Pour suivre cette émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission du Branham Tabernacle donc de Lubumbashi, présentée par le pasteur Daniel Madimba, chaque jeudi, 16h, heure de Lubumbashi. Nous sommes là pour décoller, entrer dans les firmaments, parler des choses célestes, des choses qui donnent la vie. Nous sommes déjà là dans cette émission, comme je l'ai dit, où nous sommes en train de parler d'un sujet très important sur William Marion Branham est-il réellement adorable? Nous saluons donc tous ceux-là qui nous suivent. De partout où vous êtes, nous vous saluons. Nous sommes vraiment contents parce que c'est un moment très important, un moment où nous partageons la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, qui donne la foi, comme il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ce que nous amenons ici, c'est la parole, le message de William Marion Branham. Ici, dans cette émission, ce Branham ou rien, parce que nous ne faisons que répéter ce que William Branham a dit. Aujourd'hui, je salue vraiment le frère Billy Nkongolo à Cambove. Je n'oublie pas le frère Chams en France. Bangsoud Sango en Afrique du Sud et tous ceux-là qui nous suivent de partout. En tout cas, que les Très-Hauts vous bénissent. Nous sommes déjà là. Aujourd'hui, je voudrais donc que nous puissions continuer avec ce sujet parce que nous avons dit que William Marion Branham est adorable parce qu'il est l'arbre de vie. Nous avons commencé à chercher pour voir qui est réellement l'arbre de vie. Nous sommes retournés dans le jardin d'Éden pour montrer que Adam et Ève allaient adorer à l'arbre de vie cela qu'ils allaient adorer. Nous avons lu Genèse chapitre 3. Je vais prendre juste le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous avons ajouté Apocalypse chapitre 4. Je vais juste prendre les versets 6. 7 et 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal,
Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne ». Ici, nous voyons qu'autour du trône, dans le ciel comme Jean le voit dans l'Apocalypse, il y a autour du trône les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants sont des chérubins. Les chérubins ne sont que placés autour de l'arbre de vie pour garder l'arbre de vie. Le trône qui est au ciel, c'est encore l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le trône. Mais nous voyons qu'autour de ce trône où l'arbre de vie, il y avait des gardiens qui protégeaient cet arbre. C'est là que je dis que l'arbre du jardin d'Éden n'a jamais été coupé. Quand on dit que Jésus était l'arbre de vie, mais lui a été coupé, nous nous posons la question. Comme William Branham dit, quand vous parlez avec des types, vous ne pouvez pas vous tromper. Montre-nous dans les types, depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse, où est-ce que l'arbre de vie était coupé? Non, l'arbre de vie n'a pas été coupé. L'arbre de vie était gardé. Dieu y a placé des chérubins. Et les chérubins ayant une épée flamboyante, ils ont chassé l'homme. Cela que nous étions en train de parler, et nous avons lu William Branham qui a dit que l'arbre de vie, c'était Jésus. Ou le chemin de l'arbre de vie qui était gardé, c'était Jésus. Nous nous sommes posé une question. Le pasteur Daniel a dit que l'arbre de vie, c'est Branham, mais ici, Branham dit que c'est Jésus. Cela que nous avons lu avec vous dans ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité, au paragraphe 21, William Branham nous a dit que le Jésus dont je parle, c'est la 3e personne qui est le Saint-Esprit. Donc quand Branham dit Jésus, vous voyez Jésus de Marie, alors que dans l'entendement de William Branham, il parle de la 3e personne qui est le Saint-Esprit. Il ne parle pas de Jésus de Marie, parce que Jésus de Marie, Jésus de Galilée, n'est pas la 3e personne. Il était donc la 2e personne dans les fonctions de Dieu. Il a assumé la 2e fonction, c'est-à-dire la fonction du Fils. Il y a eu la fonction du Père, qui est la 1re personne donc. Il y a eu la fonction du Fils, qui est la 2e personne, et la fonction du Saint-Esprit, qui est la 3e personne. Donc, William Branham, lui, quand il parle, il dit Jésus, il voit la 3e personne qui est le Saint-Esprit. Or, Jésus ne peut pas être son propre Père. Il ne peut pas. C'est ainsi que j'ai voulu amener les gens à comprendre la pensée de William Branham. C'est ainsi que nous avons lu avec vous dans la prédication L'ange de l'Éternel, prêché le 2 mai 1951, au paragraphe 37 et 38, William Branham a trouvé que quand il voulait parler de lui-même, les gens n'acceptaient pas cela. Les gens ne voulaient pas que cela soit ainsi. C'est ainsi qu'il dit que lui qui devait être dans le tableau, il s'est retiré.
il s'est mis en retraite et a présenté Jésus. Alors que ce Branham qui devait être donc dans le tableau pour se présenter devant la scène, mais il s'est retiré, il s'est mis en retraite. Écoutez, le paragraphe 37, l'ange de l'Éternel prêchait le 2 mai 1951, le paragraphe 37, parce que je voudrais donc ajouter quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Il dit ceci. Je lis la dernière partie du paragraphe 37. Il dit ceci, au paragraphe 37 là, parce que c'est vraiment un très long paragraphe. Eh bien, c'est difficile. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire ou ait eu à accomplir, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Vous croirez pratiquement n'importe quoi, sauf qu'un homme croie un autre. C'est une chose difficile. Or, l'ange a dit à Branham, amène les gens te croire. C'était difficile qu'il puisse dire aux gens, croyez-moi. Il ne pouvait même pas venir et dire, je suis l'arbre de vie, croyez-moi. Il ne pouvait pas dire ça. Et écoutez, je continue avec la lecture. Je venais d'enseigner cela, j'ai essayé pendant 2 années, depuis que j'étais sorti, de me tenir en retraite et essayer de m'effacer de la scène, tout autant que possible, afin que les gens voient le Seigneur Jésus. Voyez, me tenir en arrière. Parce qu'il a trouvé que la chose la plus difficile, que Dieu n'ait jamais fait traitant avec son peuple, c'est d'amener un mortel à croire un autre. J'ai essayé pour que les gens croient pendant des années, mais j'ai essayé maintenant, je me suis tenu, j'ai essayé de me tenir en retraite et essayer de m'effacer sur la scène. Et tout autant que possible, afin que les gens voient le Seigneur Jésus. Branham s'efface sur la scène. Oh, c'est merveilleux. Oh, écoutez. Écoutez. Suivez très bien. Le paragraphe 38, la même prédication, il est dit. Écoutez. Mais il y a quelque temps, quand j'ai fait une petite déclaration personnelle, à mon sujet, environ 10 personnes se sont levées et sont sorties. Parce que Branham a fait juste une petite déclaration personnelle, 10 personnes se sont levées et sont sorties de l'église. Alors, comme il a trouvé que les gens ne supportent pas qu'il se présente, qu'il parle de lui-même, il s'est mis en retraite, il a présenté Jésus. Pour que les gens voient Jésus. Écoutez. C'est là que nous avons lu dans le 7e psaume. Au paragraphe 312. William Branham dit, je ne fais que récapituler un peu ce que nous avons vu le jeudi passé. Il dit au paragraphe 312, écoutez pourquoi il a présenté Jésus. Il dit, j'espère, j'espère et je veux croire que vous ici, vous comprenez, bien que j'essaie d'attribuer cette grâce à Jésus-Christ, qui est l'auteur de tout cela. Et la seule raison, vous ne m'avez jamais entendu parler de la sorte auparavant, jamais de la vie, mais c'est que cette heure-là approche, voyez-vous, remarquez. Quand Branham essaye d'attribuer cette grâce à Jésus, quand on dit j'essaye d'attribuer cette grâce-là à Jésus, c'est que cela ne revient pas à Jésus. Mais Branham a essayé de lui attribuer, parce qu'il a trouvé que quand il fait une déclaration qui le concerne lui, les gens ne veulent pas supporter cela. Voilà pourquoi il a dit que l'arbre de vie c'est Jésus. Le chemin de l'arbre, c'est Jésus.
Mais nous devons entrer en profondeur de la parole, du message, pour voir réellement comment Branham présente l'arbre de vie et comment cet arbre est gardé. Nous devons trouver la garde de l'arbre depuis le jardin d'Éden. Elle ne doit pas changer, elle doit être la même des chérubins qui gardent l'arbre. Maintenant, écoutez, je continue par là. Écoutez maintenant. William Branham dit ceci. Le Seigneur Branham dit ceci, écoutez. C'est là que nous commençons aujourd'hui. Il dit ceci. Je suis dans la prédication intitulée Apocalypse chapitre 4, troisième partie, ou le trône. Je lis le paragraphe 298 dans la brochure. Si vous avez la brochure de Shekinah, c'est le paragraphe 298. Et sur les machines ou les ordinateurs, le programme qui est là, c'est au paragraphe 246. Je vais commencer à donner les deux paragraphes pour que vous ne puissiez pas dire non. Vous allez vous vérifier sur la machine, vous trouvez que les paragraphes ne concordent pas. Oh non, le pasteur Daniel a donné des paragraphes imaginaires. Non, non, je vous donne les deux. Moi, j'utilise le paragraphe souvent de la brochure. Sur les machines, c'est au paragraphe 246. Mais dans la brochure, c'est au paragraphe 298. Remarquez bien, ces chérubins que Jean a vus devaient être intéressés à garder l'arbre de vie. Or, souvenez-vous, Jean-Louis, dans l'Apocalypse, a vu les 4 êtres vivants. Mais Branham dit ici que ce sont des chérubins. Ils étaient intéressés à garder quoi? L'arbre de vie. Ces chérubins que Jean a vus devaient être intéressés à garder l'arbre de vie. Donc, ils devaient aussi être intéressés aux êtres humains. Lisons plutôt Genèse. Revenez une fois de plus dans la Genèse. Ils gardaient l'arbre de vie. Ils le gardaient. Le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Paragraphe 299 ou 254. Écoutez. Il dit ceci. Il gardait cette porte. Caïn et Abel étaient venus ici pour adorer. Parce qu'on adore l'arbre de vie. Cela que Caïn et Abel allaient pour adorer. Par conséquent, ce qu'ils gardaient, ces chérubins, devait être un autel. Est-ce juste? Ces chérubins. Paragraphe 299 dans la brochure ou 255 sur les ordinateurs. Autre chose, remarquez bien, voici une autre preuve. Caïn. Suivez attentivement la Bible maintenant. Je voulais vous demander de l'ouvrir, mais ne vous en faites pas. Ça se trouve dans la Genèse. Très bien. Suivez attentivement. Caïn s'éloigna. Caïn s'éloigna de la présence de l'Éternel, de la porte du jardin. Ainsi, la présence du Seigneur devait être à l'autel. L'autel était à la porte. Gloire. Oh, très bien. C'est la demeure de Dieu à son autel. Eh bien, Caïn s'est éloigné de la présence de l'Éternel, de ce lieu. Donc, l'arbre de vie, c'est la demeure de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est l'autel de Dieu, c'est la porte. Vous allez dire, Jésus a dit que je suis la porte. Oui, oui. Il a dit que je suis la porte. Mais nous devons vérifier. Était-il la porte qui est l'arbre de vie? Parce que l'arbre de vie est gardé par des
chérubins. Écoutez. Je suis toujours dans le trône. Je suis maintenant au paragraphe 301. Dans la brochure, j'ai dit que c'est 301. Et sur les machines, c'est 256. Moïse a été élevé au ciel. Moïse fut élevé de la terre jusqu'au ciel. Il vit l'autel de Dieu. Est-ce vrai? J'essaie de démontrer mon point de vue ici. Vous comprenez ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas? Il monta jusque dans la présence de Dieu. Et quand il est descendu de la présence de Dieu, il dit, Dieu a dit à Moïse, fais tout sur la terre d'après le modèle du ciel. N'est-ce pas vrai? Paragraphe 302. Bon. Alors, lorsqu'il fit cela, lorsqu'il construisit l'arche de l'alliance, il plaça 2 chérubins pour garder l'arche. Voyez-vous? Voyez-vous ce que c'est? C'était le temple, c'était l'autel, le gardien du trône. Quant aux 2 chérubins, il lui dit, fais-le des reins battus et dispose leurs ailes de sorte qu'elles se touchent comme ceci. Et en effet, c'est exactement ce qu'il avait vu au ciel. Paragraphe 303 ou 258 dans les machines. C'est exactement ce que Jean a vu au ciel. Ces 4 chérubins aux 4 côtés de l'arche du trône au ciel. Ils étaient les gardiens de l'arche. Ces chérubins sont les gardiens du trône de grâce. Vous comprenez que dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, qui est la porte, qui est le chemin, qui est l'autel de Dieu, la présence de Dieu, qui est le trône de Dieu, est gardé par 2 chérubins. Jean voit la même chose. Il voit les chérubins qui sont les 4 êtres vivants. Ce sont des chérubins qui gardent le trône, qui gardent l'arbre de vie. Paragraphe 305 ou 259. Maintenant, il garde le trône de la grâce quand Dieu est dans sa gloire de la Shekinah. Où était la gloire de la Shekinah? Sur le trône de la grâce. Est-ce vrai? Il garde cette gloire de la Shekinah. Écoutez mes amis, ainsi cela montre que tout vaurien ne peut pas s'approcher de là et avoir part à cela. Tout vaurien. Tu ne peux pas seulement venir comme ça et t'approcher de l'arbre de vie. Il y a des chérubins avec une épée flamboyante. Une épée et vous serez chassés. Il n'y a que les élites qui s'approchent. Malgré l'épée des chérubins, mais eux ont ce courage. Ils ont cette capacité de comprendre. Maintenant, écoutez là où mon problème commence. Regardez bien que l'arbre de vie, depuis la Genèse, comme William Branham dit, tout ce que nous avons aujourd'hui, dans les choses naturelles ou spirituelles, ou dans n'importe quel, même les cultes que nous avons, cela a commencé dans la Genèse. Genèse, c'est le commencement. Écoutez, dans la Genèse, l'arbre de vie est gardé par des chérubins. Jusque dans l'Apocalypse, on trouve que l'arbre de vie est gardé par des chérubins. Mais regardez, dans le Nouveau Testament, on trouve une différence. Je commence d'abord dans l'Ancien Testament. Quand on quitte la Genèse, on arrive au temps d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte et tout, et quand ils sont arrivés dans les pays promis, il est dit, ils se plaçaient, ils ont mis l'arche de l'Alliance au milieu d'eux. Mais tout autour, ils avaient des gardes. Les gardes, c'était les 12 tribus qui gardaient, qui protégeaient donc l'arche de l'Alliance, qui est le trône de Dieu. Ici, c'était des hommes, pas des chérubins. Écoutez. Écoutez la différence. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, première partie, où le serpent est écrasé.
Le paragraphe 69. Maintenant, nous voyons là, je vais un peu essayer de spiritualiser cela ici, ou plutôt de le dessiner à la main pour vous, qu'il y avait 4 côtés selon la façon dont Israël campait. Il plaçait l'arche au milieu. Et sur chacun de 4 côtés de la tente, il y avait 3 tribus d'Israël. 3 fois 4 font 12. Ou plutôt 4 fois 3 fois 3 font 12. Et chaque groupe de 3 avait une tête. Et chaque tête des tribus. Paragraphe 70. L'une d'elles était Ruben. Il campait toujours au sud. Il était la tête de l'homme. Ephraïm était à l'ouest avec 3 tribus. Il était le veau. Puis il y avait Juda à l'est, lequel était le lion. Et au nord, il y avait Dan, lequel était l'aigle. Remarquez maintenant, vous vous souvenez? Souvenez-vous d'eux, vous tous. Vous vous souvenez bien d'eux, comment nous les avons dessinés. L'aigle, le veau, l'homme et le lion. Voyez que quand Israël campait, il y avait 4 tribus de chaque côté de l'arche de l'alliance ou de la tente là où l'arche de l'alliance était placée. Ils avaient juste des drapelets, des drapeaux. Et chaque drapeau avait un drapeau de l'autre côté qui était représenté par Ruben, qui était donc, il y avait le dessin de l'homme. De l'autre côté, il y avait un dessin de veau qui représentait des chérubins. Mais étaient des hommes qui étaient autour, pas des chérubins. Je ne sais pas si vous comprenez. L'arche de l'alliance qui est le trône de Dieu dans l'Ancien Testament, pas dans la Genèse, j'ai dit dans l'Ancien Testament, était gardée par les tribus d'Israël, les 12 tribus, qui étaient des hommes. Je veux bien que vous puissiez comprendre, ils étaient des hommes, pas des chérubins. Paragraphe 76. Je saute un peu, je laisse l'Ancien Testament. Je viens dans le Nouveau Testament où nous trouvons Jésus, que les gens appellent qu'il est l'arbre de vie, qu'il est le trône de Dieu, qu'il est la porte. Nous posons la question, était-il gardé par les chérubins? Jésus, était-il gardé par des chérubins? Écoutez ce qui gardait Jésus. C'est là que vous allez voir qu'il n'est pas l'arbre de vie. Paragraphe 76, la même prédication. Apocalypse chapitre 5, première partie. Paragraphe 76. Et nous trouvons la même chose dans l'ordre du Nouveau Testament. Que le trône de miséricorde était gardé. Quel est le trône de miséricorde? Le trône dans le Nouveau Testament, disons que c'est Jésus. C'est Jésus. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Écoutez comment Branham vous parle. Il espère que vous saisissez cela. Le trône de miséricorde est toujours gardé. Il a toujours des gardes. Nous avons vu que ces gardes sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il garde les livres des actes, les actes du Saint-Esprit accomplis au milieu des apôtres. C'est le livre des actes du Nouveau Testament. Et les 4 écrivains de l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, eux tous gardent ce trône de miséricorde pour montrer que c'est Dieu, le Saint-Esprit, aujourd'hui. Maintenant, nous posons la question. Comment Jésus, on dit qu'il est l'arbre de vie, lui est gardé par des hommes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Sont-ils des chérubins? William Branham dit, écoutez, dans Dieu confirma sa parole, prêché le 16 août 1964, il dit ceci. Paragraphe 66, c'est la tradition de Suisse. C'est pourquoi, si vous pouvez vous prouver votre réponse par la donnée du problème, la réponse que nous recevons par la parole donnée pour cet âge-ci,
Si la Bible dit que telle chose arrivera dans cet âge, c'est écrit dans la Bible et cela arrivera. Par conséquent, si la réponse que vous essayez de donner aux gens est prouvée par la Bible, alors elle est juste. Autrement, elle ne l'est pas. L'arbre de vie doit être gardé par le chérubin. Si nous disons que Jésus est l'arbre de vie, il doit être gardé par des chérubins. La réponse que vous allez nous donner doit être prouvée. Prouvez que Jésus est gardé par des chérubins. Branham dit, si la réponse que vous donnez n'est pas prouvée par la Bible, alors elle n'est pas juste. Alléluia. L'arbre de vie est gardé par des chérubins depuis le jardin d'Éden. Dans la Genèse, elle est gardée, l'arbre est gardé par des chérubins qui sont les 4 êtres vivants. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Jésus est gardé par des hommes. Écoutez, je retourne dans les trônes. Vous allez voir comment Branham fait une différence. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône, je lis au paragraphe 331. 331, c'est dans la brochure, et c'est le paragraphe 287 sur les machines. Maintenant, rappelez-vous que Dieu a établi des gardiens pour ce trône de grâce. Qui sont ces gardiens du trône de la grâce? Très bien. Matthieu, à l'Orient, Luc, Marc et Jean. Leurs 4 évangiles confirment tous les futurs livres de Jacques. Ils le gardent. Où que vous alliez, le gardez. Où que vous voulez le garder. Ah! La question que je pose maintenant, William Marion Branham, c'est toi l'auteur de la parole. C'est toi qui as amené le message. Nous voudrions savoir. Nous voudrions connaître avec précision. Parce que dans cette émission, c'est vous connaîtrez la vérité. Nous voulons connaître la vérité. Que la vérité nous affranchisse. Est-ce que les chérubins sont-ils des hommes? Ou des anges? La réponse. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien. Là, je lis au paragraphe 287. Bon, 24 anciens. Écoutez très bien. J'aimerais que vous remarquiez que ce n'étaient pas des êtres angéliques. Les 24 anciens ne sont pas des êtres angéliques. Les anges ne sont pas associés. Les êtres célestes ne sont jamais associés à des couronnes et à des trônes. Voilà pourquoi il est dit que les 24 anciens avaient des couronnes. Et ils étaient assis sur des trônes. Ce ne sont pas des êtres angéliques. Vous voyez? Ils ne le sont jamais. Ce sont des anges. Ils n'ont jamais vaincu. Si vous remarquez un peu plus loin, les cantiques qu'ils chantent et tout le reste ont prouvé qu'ils ne l'étaient pas. Vous voyez, ils chantaient les cantiques de la rédemption. Les 24 anciens chantaient les cantiques de la rédemption. Les anges n'ont pas besoin d'être rachetés. Vous voyez? Bien. Et c'était des hommes rachetés. Les 24 anciens sont des hommes rachetés. Voilà pourquoi, quand on avait posé la question à Jésus par ses disciples, nous avons abandonné nos familles et tout, nous avons abandonné ceci et cela, qu'est-ce que nous gagnerons en retour? Jésus leur répond au paragraphe 295, il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous vous assiérez sur 12 trônes pour juger les 12 tribus. Vous y êtes? Ce sont les rachetés, les anciens qui ont été rachetés. 12 trônes qui revenaient aux 12 apôtres de Jésus. Et les 12 autres, parce que là, c'était les 12 apôtres de Jésus, les 12 autres devaient venir des nations. Voilà. Les 24 anciens sont des hommes rachetés. Écoutez.
S'ils sont des hommes rachetés, c'est que Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre là, sont des hommes. Ils ne peuvent pas être des anges et ils ne peuvent pas être des chérubins. Je retourne dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône. Je lis au paragraphe 261 ou 221. Donc, j'ai dit 261, c'est dans la brochure des papiers ici. Et Shekinah. Et sur les ordinateurs, c'est au paragraphe 221. Écoutez. Vous voyez, est une conjonction. Vous voyez? Ce n'étaient pas des anges, ni des vieillards. Les chérubins n'étaient pas des anges, ni des vieillards. C'était des êtres vivants à côté du trône. Oh, n'aimez-vous pas ceci? Des êtres vivants, ce ne sont pas des anges, car la preuve en est donnée juste ici. Vous voyez? J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. 260. Il y a trois catégories distinctes ici. Parce que Jean a dit, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et des vieillards. Trois catégories. Il y a trois catégories distinctes ici. J'espère que vous avez tous noté ce système-ci maintenant. Maintenant, je voudrais le montrer. Il y a trois catégories distinctes. Trois espèces différentes maintenant. Écoutez, qui sont autour du trône. Le paragraphe 263 ou 222. 263 dans la brochure, 222 sur le programme, sur les machines. Voici le trône. Maintenant, autour du trône, il y a premièrement les quatre êtres vivants. En dehors de cela, il y a 24 anciens. Juste comme cela, assis sur leur trône, des petits trônes en bas. Et autour de ceci, on a cette grande armée d'anges autour du trône. Oh, oh, oh! Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tous différents les uns des autres. Là, il y a les anges. Ici, il y a les anciens. Et ici, il y a les quatre êtres vivants. Ils sont différents les uns des autres. Or, c'est dans les 24 anciens ou les anciens qu'il y a Luc, Matthieu, Marc et Jean. Vous allez les mettre dans quel groupe pour qu'ils gardent l'arbre de vie? Parce que ce ne sont pas des chérubins, ce ne sont pas des anges. Vous avez l'arbre de vie qui n'est pas gardé par des chérubins, mais qui est gardé par des hommes. Ça, c'est pas l'arbre de vie, ça. Écoutez, le paragraphe 264, dans les brochures, 264, ou 222 sur les machines. Attendons là un instant, restons là juste une minute sur ces êtres vivants. Qui sont-ils? Branham pose la question. Qui sont-ils? Si ce ne sont pas des anges, ni des hommes rachetés, ces êtres vivants qui sont des chérubins ne sont pas des anges, ni des êtres rachetés. Qui sont-ils? Aimeriez-vous le savoir? Voici mon interprétation. J'espère qu'elle est juste. Je crois qu'elle est juste. Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Maintenant, nous allons effacer ceci juste un instant. Maintenant, vous voyez, ce ne sont pas des anges, ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages. Ce sont des êtres vivants. Les chérubins, ce ne sont pas des hommes. Maintenant, vous avez des hommes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui gardent le trône appelé Jésus. Et vous dites que Jésus est l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie n'a jamais été gardé par des hommes. L'arbre de vie doit être gardé par des chérubins qui ne sont pas des hommes. On n'a pas ta vertige, hein? Ce
C'est ça le message de Branham. Vous devez entrer dans la profondeur pour comprendre. Comment l'arbre de vie depuis le jardin d'Éden est gardé par des chérubins. Dans l'Apocalypse, Jean voit des chérubins, 4 chérubins autour du trône. Ces chérubins ne sont pas des anges, ne sont pas des hommes. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. On dit, non, c'est Jésus qui est l'arbre de vie. Oui, moi je ne refuse pas, mais je voudrais que vous puissiez me montrer des chérubins gardant votre arbre de vie qui est Jésus-Christ. Gardant votre trône. Sinon, je dirais qu'il n'est pas le trône de l'Apocalypse. C'est que le trône que Jean a vu dans l'Apocalypse, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus est gardé par des hommes qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le trône que Jean voit dans l'Apocalypse est gardé par les êtres vivants qui sont des chérubins. Voilà la différence. Dites-moi qui croit à la Bible. Vous ou moi? La différence, c'est que Jésus était l'ombre des choses à venir. Comme vous pouvez le lire dans la prédication, les lieux d'adoration que Dieu a choisis, au paragraphe 36, William Branham dit que Jésus était l'ombre des choses à venir. C'est Jésus. Je prends ce qui est essentiel. Il dit, vers la fin là du paragraphe 36. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres, des choses à venir, alors, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Christ Jésus était aussi l'ombre des choses à venir. L'ombre c'est quoi? Parce que quand on dit l'ombre c'est quoi? Je suis dans les soins du temps de la fin. Le paragraphe 36. Non, 62. Les zones du temps de la fin, je lis au paragraphe 62. Écoutez. Au paragraphe 62, William Branham dit ceci, le grand enseignant. Il nous dit, je prends la fin du paragraphe là. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre, un type de choses nouvelles ou de choses qui devaient venir. Ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est une ombre, un type de choses qui sont à venir. Jésus étant l'ombre. L'ombre, ce n'est pas la chose elle-même. Jésus étant l'ombre de l'arbre de vie, c'est qu'il n'était pas l'arbre de vie elle-même. Parce que l'ombre n'est pas la chose elle-même. C'est pourquoi l'arbre de vie du jardin d'Éden, depuis Genèse, était gardé par des chérubins. L'arbre de vie, le trône de Dieu, la porte et tout ça, ce que vous pouvez appeler la présence de Dieu, Jean le voit gardé par des chérubins qui sont les 4 êtres vivants. Mais Jésus lui est gardé par des hommes parce qu'il n'était pas la chose elle-même. Mais dites amen, non, c'est l'écriture. Vous voyez la différence? Maintenant, vous pouvez comprendre quand Branham dit l'arbre de vie c'était Jésus. Vous comprenez qu'il ne parle pas de Jésus de Marie, ne parle pas de Jésus de Galilée, parce que celui-là est gardé par Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ne sont pas des chérubins, mais qui sont des hommes. Or, l'arbre de vie n'a jamais été gardé par des hommes. Mais il parle de la 3e personne, qui est le Saint-Esprit. Maintenant, je crois que le tableau est clair. Hein? Vous comprenez pourquoi William Branham s'est mis en retraite et qu'il a présenté Jésus, alors que Jésus n'était pas la chose elle-même. Le temps vraiment me ferait défaut.
Écoutez. Je vais juste lire des écritures, puis je vais m'arrêter. Nous allons continuer le jeudi prochain. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, troisième partie, où le trône. Je lis au paragraphe 261, dans la brochure 261. Sur la machine, c'est 224. Bon, ici c'est le trône de Dieu. Ceux-ci sont ses gardiens. Lisons un petit peu en arrière, hein, afin de découvrir dans quelques minutes. Vous voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt les gardiens du trône de Dieu. Et ils... Prenons juste une minute et retournons dans Ézéchiel. J'ai noté ces choses ici et je n'aimerais pas les laisser de côté, sachant que ceci est un... Retournons dans Ézéchiel au chapitre 1er et commençons par le verset 12 jusqu'au verset 17, juste une minute. Ils allaient chacun droit devant soi. Bon. Nous allons voir dans quelques minutes, rappelez-vous, ce 7e verset. Regardez donc à quoi il ressemblait ici au verset 7 de ce même chapitre 4 de l'Apocalypse. Le premier être vivant était semblable à un lion. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Le quatre êtres vivants sont semblables à le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Si vous prenez Ézéchiel, ce qu'il a vu et ce que Jean a vu, c'est la même chose. Ces quatre êtres vivants. L'un avait la face d'un homme, l'un la face d'un lion, l'autre la face d'un veau, l'autre la face de l'aigle. Comme Jean les a vus autour du trône, quand vous voyez quelqu'un qui est entouré par ces quatre êtres vivants, c'est que vous avez vu le trône de Dieu, la porte, la présence de Dieu, la demeure de Dieu, l'autel de Dieu, c'est ça même, hein, l'arbre de vie. Paragraphe 267, la même prédication, le trône, ou le Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Le paragraphe 267, dans la brochure, et 225 plutôt, sur les machines. Or, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, parce que l'arbre de vie, c'est la gloire de Dieu. Il avait vu la même chose que Jean a vu. Vous rappelez-vous le dimanche dernier qu'on a vu la gloire de Dieu et que nous avions la photographie où il a laissé cela être photographié parmi nous. Vous vous en souvenez? La gloire de Dieu, la même chose que Ézéchiel avait vu, la même chose que Jean a vu, elle est ici aujourd'hui. Photographié. C'est que nous avons l'arbre de vie photographié. Et autour de cet arbre de vie, les chérubins. Nous avons l'arbre de vie, qui est le trône de Dieu, photographié de la même manière que Jean avait vu cela au ciel, gardé par des chérubins, gardé par les quatre êtres vivants. William Branham dit, Dieu a laissé cela être photographié aujourd'hui. Maintenant, vous comprenez? J'ai voulu faire cette différence, montrer cette différence que Branham montre, pour montrer que Jésus n'est pas l'arbre de vie. Si toi tu veux nous prouver que Jésus est l'arbre de vie, prouve-nous, mais montre-nous aussi que Jésus est gardé par des chérubins, qui sont les quatre êtres vivants. Nous te prouverons que Jésus est gardé par Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont des hommes.
Or, les hommes ne peuvent pas être des chérubins, les hommes ne peuvent pas être des anges. J'ai fait cette différence pour que vous puissiez comprendre que ceux qui adorent Jésus n'adorent pas l'arbre de vie. C'est clair, hein? N'adorent pas l'arbre de vie parce que Jésus étant l'ombre, il n'était pas la chose elle-même. Oh, si Branham n'était pas venu, nous serions dans la confusion. Je sais que vous avez eu des vertiges, hein? Mais je suis obligé de m'arrêter par ici. Je m'arrête par ici. Que le Très-Haut, le Seigneur Dieu de gloire, le grand enseignant William Marion Branham, qu'il vous aide à comprendre, à assimiler des choses qu'il a enseignées. C'est pourquoi nous disons que cette émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis par la vérité. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h, heure de Lubumbashi. Nous allons nous retrouver pour continuer, montrer qui est l'arbre de vie, là où nous adorons. Nous allons voir l'arbre de vie photographié, le trône de Dieu photographié, tel que cela était dans le jardin d'Éden, tel que Ézéchiel l'a vu, tel que Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Que le Très-Haut vous bénisse. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis en direct et ceux-là qui vont nous suivre en différé. Donc, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne, à notre page, pour que vous puissiez recevoir la vérité du message de William Marion Branham. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. 16h heure de Lubumbashi. Comme je l'ai dit là, 16h heure de Lubumbashi, donc c'est 15h heure de Kinshasa. Si je ne me trompe pas, hein, c'est comme ça. 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Oh,